Bonjour à tous, Carole Boucher pour une nouvelle chronique. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler de quelque chose de simple, c'est comment agir avec des manipulateurs. Donc j'ai eu cette question-là à plusieurs reprises et j'ai plusieurs personnes qui aimeraient ça avoir des outils ou des trucs. Alors comment agir avec des manipulateurs? Premièrement, il faut comprendre que un manipulateur recherche le contrôle, un manipulateur recherche le pouvoir. Okay? Tout simplement. Alors, si pour vous, vous voyez des gens comme étant à la recherche de pouvoir, à la recherche simplement de contrôle, ce qui est à dire une bonne majorité des gens, en réalité, c'est pour cacher quelque chose encore plus grand, c'est un manque de confiance en eux. Donc, le manque de confiance en eux pour une personne, voyez-le simplement, si vous avez un manque de confiance, en réalité, c'est pour essayer d'aller chercher, je dirais, le pouvoir ailleurs, la confiance ailleurs, pour essayer de bâtir quelque chose, dans le fond, qui est une estime de soi. On va essayer de le bâtir sur nos réussites. On va essayer de le bâtir souvent en même temps en diminuant les autres personnes autour de nous. Donc, on essaie de rester plus haut en diminuant les autres. C'est pas un comportement qui est normal ou qui est sain, mais c'est un comportement d'un mécanisme de défense en réalité. Donc, c'est-à-dire depuis que certaines personnes sont jeunes, le pouvoir de manipulation est quelque chose qu'ils ont dû apprendre afin de pouvoir se débrouiller, dépanner, se sortir de la merde dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça peut être devenu simplement un mécanisme qui est devenu une programmation, donc qui est devenu en même temps une croyance, mais qui est un mécanisme pour que les gens puissent être capables de foncer ou de, je dirais d'une certaine façon, créer leur chemin. La manipulation, en réalité, ça peut être sain. Donc, c'est pas toujours le côté malsain, parce que quelqu'un qui va manipuler peut manipuler dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, manipuler de façon narcissique, donc c'est-à-dire qu'il manipule dans le but d'avoir quelque chose pour lui. Donc souvent au travail, on va voir ça, dans une famille, on va voir ça. Si on regarde par contre, il peut y avoir la manipulation positive, c'est de convaincre quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, convaincre quelqu'un qui peut y arriver, donc convaincre quelqu'un qui peut avoir confiance en lui. Donc essayer d'augmenter l'estime d'une personne, c'est une forme de manipulation, mais qui redonne le pouvoir à quelqu'un. La même chose, si on arrive puis on peut avoir un certain pouvoir de charisme ou de séduction, ce pouvoir-là peut être utilisé positivement dans le sens où est-ce qu'il peut amener la personne à augmenter sa confiance, l'amour qu'il a pour soi, tandis que si cette manipulation-là ne serait pas utilisée, la personne resterait dans sa victimisation ou resterait dans ses souffrances ou dans son manque de confiance. Donc, il y a un aspect positif à la manipulation et ça, des fois, on n'a pas tendance à le voir. On va voir c'est des bonnes personnes, mais en réalité, tout le monde, d'une certaine façon, va chercher une forme de manipulation. Parce que derrière, j'ai dit, il y a le manque de confiance en soi. Le manque de confiance, tout le monde, à vrai dire, a un manque de confiance. C'est le travail d'une vie d'avoir confiance en nous, à vrai dire. Et pour être capable d'avoir cette confiance, chaque petite étape dans la vie, qui est des réussites, des accomplissements, des compliments qu'on reçoit, c'est toutes des choses qui augmentent notre confiance, mais ça y va pas très rapidement. Alors, étant jeune, souvent, à la fin de l'adolescence, on a essayé de trouver une façon d'augmenter notre confiance, qui est en réalité une fausse confiance. Et cette fausse confiance-là, malheureusement, amène des torts. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de maintenir cette fausse confiance-là. Et donc, quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui a tout vu, qui a tout connu, et puis qui a 20 ans, souvent va déjà avoir cette espèce de manipulation-là, ce système de contrôle qui est déjà en action. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais pour eux, ils se mentent à eux-mêmes, ils se le manipulent eux-mêmes pour convaincre qu'ils sont les meilleurs, convaincre qu'ils connaissent tout, convaincre qu'ils sont capables. Et ça, il n'y a pas juste à 20 ans, il y en a à 40, 50, 60. Donc, il y en a à tous les âges. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ce mécanisme de défense, de confiance ou fausse confiance, amène les gens, en réalité, à s'isoler. Ils vont avoir la difficulté à se faire des amis, des vrais amis. Ils vont avoir la difficulté à essayer de partager les tâches. Ils vont essayer de tout se mettre sur les épaules parce qu'il faut tout qu'ils contrôlent. Donc, il faut que tout ce soit à leur image, il faut que tout ce soit de leur façon à eux. Mais en réalité, c'est ce qu'ils ont tellement peur de faire une erreur, tellement peur de pas y arriver, tout simplement, qu'en réalité, ils vont essayer de tout mettre sur leurs épaules afin d'essayer d'avoir le plus grand contrôle de toute l'information, de toute la gestion d'un projet ou de simplement une décision. Donc, c'est assez large, mais tout dépend des points, mais il faut arriver à comprendre qu'un manipulateur et un contrôlant, c'est une personne qui n'est pas capable de lâcher prise. Parce qu'à vrai dire, le pire ennemi du contrôle, c'est de laisser aller. Donc, c'est-à-dire de perdre le contrôle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il recherche. Cependant, si vous pouvez avoir une personne manipulatrice autour de vous, qui a une certaine forme d'ouverture, vous allez le sentir de toute façon, c'est simplement d'essayer d'amener cette personne-là à avoir confiance en vous.
Comme c'est une personne qui a peu de confiance en elle, elle a des difficultés à avoir confiance en quelqu'un d'autre. Alors si vous devenez une personne de confiance, c'est comme ça que vous allez l'amadouer et vous allez finalement défaire ces barrières et vous allez voir la personne derrière la manipulation. Ça peut prendre un certain temps. Et de la pratique, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une bonne personne cachée derrière un manipulateur. C'est simplement une personne qui souffre. Donc, c'est de le voir d'une façon différente. Si vous optez pour une nouvelle vision des choses, vous allez voir aussi, autant vous pouvez manipuler pour essayer d'augmenter votre confiance, qui est une fausse réalité, mais autant vous pouvez voir des gens autour de vous qui, eux, font ça au quotidien. C'est malheureux parce qu'ils souffrent, mais en même temps, ça fait partie des mécanismes de défense. Donc, tout simplement, ils essaient d'être le plus solide, le plus productif, les meilleures personnes, mais simplement ici. Donc, pas au niveau du cœur. Voilà, tout simplement. Alors, je vous invite, je vous invite à visiter mon site web, donc carolboucher.ca, si vous voulez avoir plus de vidéos, des informations, commander mon livre, mes livres. Et puis, si vous voulez voir les autres commentaires sur les vidéos, des témoignages et tout, donc j'ai une section blog qui est là aussi. Donc, profitez-en. Vous allez voir l'empire de Carole Boucher prendre de plus en plus de place. Donc, ça me fait plaisir, si vous voulez organiser des événements dans un autre pays aussi, de pouvoir y aller, ça va me faire un grand plaisir. Donc, on se revoit très bientôt, à la prochaine épisode.